Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 11 décembre 2019. Les quotidiens reçus ce mercredi au groupe Média du Sud abordent, entre autres sujets, l'augmentation de salaire dans le privé, l'hommage rendu à Ousmane Tanor Dieng par le Haut Conseil des collectivités territoriales, l'affaire Guy Marius Sagna et compagnie. Augmentation des salaires dans le privé, cadeau de fin d'année du patronat, affiche à la une le quotidien. Les syndicalistes et le patronat sont parvenus à un accord pour l'augmentation des salaires à partir du 1er janvier. Dans la foulée, la convention collective interprofessionnelle a été réformée et entrera aussi en vigueur dans sa version nouvelle à la même date, selon le journal précisant que les hausses varient entre 5 et 8%. En économie toujours, le Soleil rapporte que les industries extractives ont généré 122 milliards de francs CFA en 2018. La contribution des industries extractives à l'économie nationale en 2018 se chiffre à 122 milliards 200 millions de francs CFA, soit 4,6% du budget de l'État, a révélé mardi la présidente du Comité national de l'initiative pour la transparence des industries extractives, Awa-Marie Coll-Seck. Elle présentait le rapport ITI 2018, lequel présente la contribution des entreprises extractives, minières, pétrolières et gazières, détentrices d'un titre actif au 31 décembre 2018 dans les exportations, le budget de l'État, le PIB et l'emploi. Ouah Grand Place met en exergue la première session du Haut Conseil des collectivités territoriales. 5 mois après la disparition de son président, Ousmane Tanor Dieng, l'ombre de Tanor Dieng a plané à l'ouverture de la session du Haut Conseil des collectivités territoriales, dit le journal, soulignant que toutes les attentions étaient tournées hier vers le défunt secrétaire général du Parti socialiste. Un vibrant hommage lui a été rendu à travers une motion élégiaque lue par maître Ousmane Sey. Ousmane Tanor Dieng entre le Haut Conseil des collectivités territoriales, selon le quotidien Critique, qui se fait écho de ses propos de Aminata Mbengue Ndiaye, actuelle présidente de l'institution. Ce n'est pas une mince affaire de remplacer Ousmane Tanor Dieng. Le quotidien Source A, de sa part, plonge ses lecteurs dans les détails des pourparlers qui ont amené Guy Marius Sagna et ses camarades en prison d'arrêter leur grève de la faim. Après avoir reçu mandat des 5 organisations auxquelles appartiennent Guy Marius Sagna et compagnie, ainsi que les familles de ces derniers, Maître Moussa Sarr a entrepris dans les plus grandes discrétions des négociations avec les désormais ex-grévistes pour les convaincre de surseoir à leur diète, écrit la publication. Guy Marius Sagna, Babacar Diop et cet autre individu ont été arrêtés devant les grilles du palais présidentiel en dépit de l'interdiction préfectorale de leur marche pour impression de l'itinéraire. Risque réel de trouble à l'ordre public. Ils avaient réussi à s'accrocher aux grilles du palais de la République pour protester contre la hausse annoncée du prix de l'électricité. Sur le même sujet, la Tribune note que les organisateurs de la marche prévue vendredi pour dénoncer la hausse des prix de l'électricité et réclamer la libération de Guy Marius Sagna et compagnie vivent le stress de l'échec, redoutant une faible mobilisation des citoyens à cette occasion. Selon Walfadjiri, Macky Sall est sous pression. Le chef de l'État et chef de l'APR est acculé de toutes parts. Les enseignants, les étudiants et les défenseurs des droits de l'homme exigent l'annulation de la hausse du prix de l'électricité et la libération des personnes arrêtées. De notre côté, les querelles intestines des responsables apéristes lui donnent le tournis, écrit Walf, qui affiche à la une la montée des périls. Enquête revient sur un tout autre sujet pour parler de la nouvelle gouvernance du chef de l'État et titre la politique du sabre. Le président Macky Sall ne badine plus avec les fautes commises par certains responsables de l'administration, qu'ils soient politiques ou fonctionnaires. Il n'hésite plus à couper des têtes et n'y met plus des formes, écrit le journal, citant les exemples du commissaire central de Dakar, Mamadou Ndour, des représentants du Sénégal devant le comité des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, entre autres. L'AS ouvre un dossier sur le supplice des réfugiés mauritaniens au Sénégal et fait état de 30 ans de vie contrastée. Plus de 30 ans après le conflit entre le Sénégal et la Mauritanie, le journal note que les blessures peinent à se cicatriser. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.